Voilà, donc lève-toi car cette affaire te concerne. Bananzambe Nyonso, partout dans le monde, nous vous souhaitons un bon moment au travers de cette émission. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont branchés, scotiers, fidèles sur cette chaîne. Nous sommes ensemble, c'est bien le vôtre, bien-aimé Dieu de Diasso. Encore une fois, je suis très joyeux et tous les aiglons, Bananzambe Yamira, nous sommes là et nous allons aujourd'hui parler de ce qui concerne SIFA, un programme spécial en tout cas pour tous les aiglons, pour tous ceux qui aiment en tout cas prier, adorer le Seigneur, tous ceux qui amènent le cause de leur famille, la situation Mabota, et pas Yanzambe ça, le rôle extérieur. Alors, je ne suis pas seul. Nazali, un homme de Dieu, le pasteur Gédéon Gongo, on a le dit déjà. Bonjour, papa. Bonjour, frère Dieu Diasso. Papa Bon Gédéon. retour. Vraiment, un grand merci en tout cas. Moi aussi, je vous souhaite mon retour parce que vous étiez au niveau, il y a Côte d'Ivoire. Ouais. Et est-ce qu'on peut savoir c'était quoi le raison et voyage? Oui, en Côte d'Ivoire, nous étions là dans le cadre de SIFA parce qu'il fallait tout implanter. Okay. Tout implanter SIFA en Côte d'Ivoire. On a commencé depuis l'année passée et c'était pour finaliser l'implantation parce que je vous informe que nous sommes allés récupérer notre agrément officiel. Okay. SIFA est reconnu officiellement en Côte d'Ivoire comme ministère et puis tous eu partenariat avec le gouvernement ivoirien au travers leur ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Okay. Donc SIFA est officiellement installé en Côte d'Ivoire et les adresses sont connues. Nous sommes sur Angré, 8e tranche, Carrefour Prière. Notre centre est là-bas. Ok. Voilà, alors, certainement, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent se poser des questions. Est-ce que SIFA, ce n'est pas une nouvelle église? Ce n'est pas. En tout cas, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment, je peux dire, SIFA, la vision de SIFA, c'est quoi aujourd'hui? En tout cas, pour une fois pour toutes, je peux expliquer ici, à l'intention de tout le monde qui va nous suivre, oui. Même en Côte d'Ivoire, même au Congo, à Brazzaville, en Europe, à Paris, partout, SIFA n'est pas une église. Nous avons expliqué que SIFA, c'est un ministère porteur de fardeaux des familles. SIFA vient en appui à l'église Corps du Christ. D'ailleurs, au sein de SIFA, il y a des pasteurs, okay. Il y a des fidèles. Pour être membre de SIFA, chacun vient, il garde sa communauté, sa confession de foi. Nous sommes là pour appuyer l'église. Ça veut dire que prendre SIFA comme une église, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu. D'ailleurs, la dernière fois, on m'a dit en Côte d'Ivoire que non, un pasteur a dit non à ses membres, il ne faut pas aller là-bas parce qu'on risque de vous faire leurs membres et tout ça. SIFA n'est pas là pour combattre des églises, mais SIFA est là pour appuyer des églises. Nous travaillons en collaboration avec les églises pour appuyer vraiment l'église. Donc, ce n'est pas une église. Si un membre vient à SIFA, il vient, il est formé, il est performant pour aller exercer dans son église. D'ailleurs, nous gagnons les âmes et nous les envoyons dans les églises qui sont en collaboration avec nous. On les fait, beaucoup de pasteurs qui vont nous suivre, même en Côte d'Ivoire, ils peuvent vous dire que non, voilà, SIFA a fait un travail ici, voilà, jamais on a vu un cas où SIFA est venu travailler dans une église et que cette église, il y a des membres qui viennent suivre le prophète Gédéon pour dire que nous, on n'est plus là-bas. Non, on est avec l'église baptiste plein évangile, okay. On est avec l'église Ephata, on est avec l'église Mi-Prophète, avec plusieurs églises. La dernière fois, j'étais même avec Base d'honneur, okay. Base d'honneur de Angré là-bas. J'étais là-bas, donc on appuie, on travaille avec l'église corps du Christ. Donc voilà. Vraiment, je crois que vous avez certainement une réponse claire à propos de tout ce qui se disait autour de la SIFA. Alors, j'aimerais vous faire savoir aussi que nous sommes au sein de l'église Mera. Il y a certainement la construction et voilà. Donc, ne tenez pas trop de rigueur, comprenons que nous sommes en pleine construction. Papa Gédéon, nous voulons savoir comment il vous arrive de gérer l'église Mera et puis SIFA. Bon, la gestion dépend aussi des concepts. Il faut comprendre d'abord les concepts. Il n'y a pas une difficulté. Parce que non, mais moi je voulais dire ceci. La gestion, parce que SIFA n'est pas Mera. Je venais de dire ici que SIFA n'est pas une église. Voilà. Encore une fois, la preuve pour savoir que SIFA n'est pas une église, cher pasteur, n'ayez pas peur de SIFA. Venez d'ailleurs travailler en collaboration avec nous parce que nous, on va aider, on va apporter notre soutien à votre ministère. Moi-même, j'ai mon église, là où je suis pasteur. Je suis visionnaire, bien sûr, je suis le président, mais j'ai une église Mera.
Mais à l'église Mera, je formais le serviteur qui gère Mera. Ok. Moi, je suis Sifa, je suis missionnaire de par mon appel et Dieu m'a donné la mission de soutenir, de porter le fardeau des familles. Donc, l'église est gérée, il y a une administration, il y a un comité de pasteurs qui dirige la communauté de l'église Mera. Et moi, je suis dans Sifa. Donc, quand je suis dans mon église, je suis comme pasteur à l'église. Et quand je suis à Sifa, Sifa a une autre organisation, organigramme, comme on dit. Il y a des pasteurs, chacun vient de son église. Voilà. Vous venez de voir le prophète Esther ici qui nous a salué en pleine émission. Mais il est le président, le visionnaire du centre évangélique Mont-Carmel El Jiré. Mais il est Sifa. Voilà. Alors, il n'y a pas de confusion. Il n'a pas de difficulté. Quand il faut venir ici, il est venu en tant que Sifa. S'il est là-bas, il est dans son église. Donc, nous gérons très bien, nous coordonnons les activités de l'église de loin ou de près, parce qu'il y a des hommes de Dieu que je salue, le pasteur Jacques, l'évangéliste Christian Ilunga, le prophète Dominique, le prophète et le docteur Hervé, et puis le docteur Placide et les autres, l'autre là, c'est qui Rabi et les autres, donc ils gèrent très bien, il n'y a pas de difficulté pour moi. Mais je suis missionnaire, donc je leur ai déjà dit, il ne faut pas qu'ils tiennent compte de tout ce que je fais comme déplacement. Je suis missionnaire, je suis plus Sifa que Mera. Vraiment. Voilà, encore une fois, un grand merci et big salutation. La prophète Esther Kiondo avec l'église Mont-Carmel, en tout cas, nous vous aimons beaucoup. Alors, un programme spécial pour ces 12 avril 2026. Donc, Sifa, programme spécial. Papa Gédéon, est-ce que, excusez-moi, parce que nous parlons de Sifa, les kimbanguistes, Nzamboa, Boudua, Congo, tout un autre confondu, catholiques, peuvent aussi venir assister, prier dans ce programme le 12. Une autre précision et particularité de Sifa. Sifa n'exclut personne. Sifa s'intéresse à la famille. Comme toute personne incarne une famille, ils sont le bienvenu. Quand bien même que Sifa est une organisation chrétienne, mais nous n'imposons pas les kimbanguistes, le musulman, les catholiques, témoins de Jéhovah, n'importe quelle confession de foi, ils sont le bienvenu dans Sifa. Parce que nous, on les reçoit pour porter leur fardeau, soutenir leur famille, pourquoi aussi les former et tout ça. Donc, ils peuvent venir, Sifa n'exclut personne. Raison encore de plus que Sifa n'est pas une église. En tout cas, s'il vous plaît, en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, en Europe, partout, Sifa est là pour vous. Ouvrez vos portes, travaillez avec Sifa. C'est pour le réveil, la formation et toutes les réponses en tout cas, vous êtes en train de nous exposer à ces moments ici. Alors, nous voulons savoir quelle est la particularité de ces grands événements qui nous attendent déjà pour demain, le 12 avril 2026. Donc, un programme spécial Sifa. C'est quoi la particularité de ces programmes en tout cas? Alors, au sein de Sifa, nous avons beaucoup de programmes. Nous avons le branche du combat spirituel, auquel nous organisons des retraites spirituelles, nous organisons des formations, des enseignements sur le combat spirituel. Nous avons la branche formation, auquel nous formons les ministres de Dieu, nous formons les équipiers, nous formons les dirigeants de prière, et puis nous formons les serviteurs qui peuvent exercer dans le domaine de la délivrance. Nous avons aussi une branche, un programme d'adoration. C'est ça, Sifa Worship. C'est le rassemblement des aigles adorateurs. Ici, c'est un programme d'adoration auquel notre vision de Sifa que Dieu m'avait donné était basée sur le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 17. Là où la Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi des rois, Jésus-Christ, la pluie ne tombera pas sur elle. Donc, c'est l'adoration qui est la clé. Donc, Sifa Worship, demain, ici, le 12, on aura notre session, deuxième session de Sifa Worship. Nous serons ici pour adorer, pour louer Dieu. Et nous allons, et puis, circoncire ça dans le cadre de Pâques. Comme nous célébrons la Pâques, on doit adorer celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui nous a délivrés. Donc, c'est une grande manifestation d'adoration des familles demain.
Parce qu'il y a certainement l'activité, il y a certainement des instruments, il y a certainement beaucoup de choses. Nous voulons un peu savoir, est-ce que les gens qui nous regardent à ces moments peuvent venir aussi contribuer d'une manière financière pour le soutien de cet événement? En tout cas, le soutien est vraiment indispensable parce que sans les moyens, vous voyez, nous travaillons ici dans le cadre de l'église Mera qui est en chantier. Voilà. Et d'ailleurs, depuis, ça fait 5 jours, nous sommes en train d'évacuer un peu les morceaux de bois, de bricaillots pour arranger. On a besoin de moyens pour que nous ayons la possibilité de louer de grandes salles. Pourquoi ne pas construire notre grande salle et avoir les moyens pour tout? Ça demande énormément de moyens pour mobiliser et travailler, mettre en place une bonne organisation, le média, la communication, la musique et tout. Donc, ça demande des moyens. Donc, les gens peuvent venir. Mais seulement, quelquefois, moi, je suis pas trop là soit d'aller demander parce qu'il y a des gens qui interprètent mal. Voilà. Quand vous tendez le main pour dire non, soutenez, nous dit, ils font ça pour avoir l'argent. La mentalité là nous fatigue un peu, mais la Bible prône aussi comment soutenir. Même Dieu lui-même a demandé pour construire le tabernacle. Il dit à Moïse, il demande au peuple. Donc, s'il y a quelqu'un qui est touché volontairement, ils peuvent soutenir Sifa, apporter son soutien, qu'il nous apporte le soutien financier pour que nous puissions, même dans les prochaines éditions, même dans les programmes que nous avons, nous sommes en phase d'installation de Sifa en Côte d'Ivoire. Ça demande énormément de moyens. Donc, nous sommes là ouverts. Ils puissent nous appeler, nous contacter par nos numéros et puis nous soutenir. Vraiment, nous soutenir et Dieu ne manquera pas à le donner. Vraiment. Bien que l'adresse est là, l'affiche est là, Papa Gédéon, pouvez-vous rappeler un peu l'adresse de demain? On va se voir tous le 12 avril 2026. Sifa Worship demain dimanche 12 avril 2026 à partir de 14 h ici à l'église Mera. Mera située sur l'avenue Kabama numéro 96 à Massina, dans le district de Tchangou, derrière Bekatef. Donc nous sommes là. Si vous venez demain, à partir de 14 h, on démarre. Et puis à 18 h 30, on va finir pour rentrer. Donc j'appelle à tout le monde de venir demain, à partir de 14 h, adorer Jésus-Christ. Et venez en famille, venez informer les autres, vos collègues de service, la famille, papa, maman, les enfants. Venez, nous allons passer de bons moments devant le Seigneur, glorifier et adorer celui qui est mort pour nous à la croix, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont fidèles, à tous ceux qui nous suivent. Et je vous conseille, je vous demande, venez tellement nombreux demain ici. Nous allons célébrer le Seigneur. Donc, ça commence, je crois, vers 14 h. 14 h, nous serons là. Donc, venez nombreux. Mais Papa Gédéon, vous le savez, on ne peut pas passer comme ça sans pourtant, moi particulièrement, poser une question quand même. Et donc, voilà, je voulais demander, c'est quoi votre parole, votre souhait, votre opinion pour le nouveau chef de l'église des réveils, le pasteur Lijiba, je crois, si je ne me trompe pas le nom. Ejiba Yamampia, voilà. Bon, en tout cas, je n'ai pas de commentaires sur ça. J'ai du mal à commenter sur l'église des réveils au Congo, voilà, parce que je ne fais pas partie de l'église des réveils du Congo. Quand même, ils disent que nous sommes d'office là-bas, mais ils savent que ce qu'ils font, ils font pour eux-mêmes. Voilà. C'est pourquoi quand vous voyez même à la télé, vous voyez, ce sont le même visage. Ouais. C'est comme si quelque chose que les gens, ça la clique na bango moko ya bango kaka et puis il n'y a aucune action de l'église de réveil au Congo. Oh, tout le monde a côté net na machine abisso, tout le monde a fait que on est encadré, on est suivi, on est soutenu. Non, je pense que c'est une affaire politique. Okay. Cette histoire-là des plateformes, église de réveil et autres, ils ont plus politique. C'est pas vous le voyez plus dans les histoires, là où il y a le président, là où il y a la première dame et tout. Les enveloppes passent, mais nous, on bénéficie rien, donc je ne peux pas parler sur ça. Voilà. C'est vraiment, s'ils veulent faire ça vraiment, structure qui encadre l'église, on doit sentir ça, on doit les voir en action. Mais en tout cas, ils sont juste à la télé, puis dans leur bureau, puis caca, même visage. Voilà. On n'est plus concerné déjà. Je suis désolé, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça, mais j'ai pris le Seigneur qui nous a appelés, et puis nous sommes en ordre avec l'État, on a des papiers qu'il faut, et tout ça, donc je ne trouve pas l'importance d'une structure qui est là pour autre chose, mais vraiment, voilà. Je suis désolé. Voilà, un grand merci en tout cas. Et puis, je précise, c'est toi qui m'a fait parler de ça. Oui, je ne voulais pas parler de ça comme métier par rigueur. Moi, je suis
Je ne suis pas dedans, je suis le coordonnateur de Dalo Ministry. Voilà. À Tchangou, je suis Dalo Ministry, je ne suis pas église dans l'organisation de l'église Réveil du Congo. Je salue l'apôtre Roland Dalo, que je salue, que Dieu le bénisse. Voilà, je salue aussi le pasteur Michael Ambaï, ainsi que... Oh, mon ami Michael Ambaï, salut, je viendrai voir le temple merveilleux, merveilleux. Nous étions en déplacement. J'ai parlé avec lui la dernière fois, donc on va venir avec l'évangéliste Jacques Miango qui est déjà là. Il avait reçu l'invitation, mais il n'était pas venu. Voilà. Donc, un grand merci en tout cas, sans rancune, sans problème. Comprenons que nous devons toujours faire passer la préoccupation de gens qui nous regardent là. Ces gens-là posent des questions de foi. Donc, voilà. Mais je crois que après cette émission, après l'événement qui nous attend déjà demain, le 12 avril, Sifa Worship, nous aurons certainement beaucoup de temps. Yaro Lobana, Yaro Solana, Papa, Gédéon a expliqué encore beaucoup de choses en détail. Mais papa, voilà, nous sommes à la fin. Je ne sais pas. Quel est votre dernier mot pour aujourd'hui? Enfin, que l'objet de Jésus je vais te provoquer. Namonate, motakuta nana yazanga kinya. Balolela yo, mokonzi lelo, bakoma litatoli. Basala yo confiance, lelo, bazange lo côté. Voilà. Yaye na bomo, efandela kondi mananga. Demain, venez Sifa Worship, nous allons chanter Azali Awa avec celui qui a chanté ça, vous avez même remarqué. Nous serons ici avec le frère Diego Diasso qui va chanter notre hymne de Mera, Azali Awa. Nous aurons beaucoup d'invités. Venez, vous allez découvrir le groupe Sifa Worship qui va nous agrémenter, nous conduire dans la présence de Dieu. Tous les pasteurs, c'est les après-midi. Donc, vous finissez vos cultes et puis venez. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que Dieu bénisse toutes les églises et les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui soutiennent Sifa, qui portent le fardeau Sifa, qui seront là, qui ont mobilisé même leurs membres. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, tu es Chegué, tu es je ne sais pas qui, tout tendance, Mamabi pour la maman à Wenze, Chayer, Receveur, tout le monde. Venez dans Sifa Worship ici sur l'avenue Kabama 96 dans la commune de Massina, dans la district de Tchangou. Nous serons ici à partir de 14 h et venez, ne manquez pas. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de gens à saluer. Moi, je salue tout le monde. Voilà. Je salue tout le monde. Je dehors à la caméra. Je salue l'évangéliste international Jacques Miango. Je salue le bishop JC Sendwe. Je salue le prophète Esther Kiondo, le prophète Timothée Rissassi. Je salue tout le monde, tous les membres de Sifa. Je salue tout le monde. Je salue Enis Manyanga et Mama Vero à partir de Mwanda. Donc voilà, s'ils rentrent vraiment ce soir ou demain, vous allez le voir en surprise. Que Dieu bénisse. Voilà, que Dieu bénisse. Retrouvons-nous bel et bien prochainement. Excusez-moi, parce que la chaîne de Mera YouTube est toujours opérationnelle. Oui. Gédéon Aigle TV. Suivez toutes les émissions, même le cérémonie que nous organisons ici dans Gédéon Aigle TV. Et puis sur il y a TikTok de l'église, c'est Église Mera. Église Mera, il y a aussi une page Facebook de Sifa. merasifa@gmail.com. Et puis, il y a quoi encore? Il y a quoi? Il y en a assez. Donc, cherchez-nous là où on écrit Sifa. Nous sommes là. Centre d'intercession pour les familles. Nous serons là. Et Gédéon Aigle TV, abonnez-vous massivement dans Gédéon Aigle TV pour suivre les activités. Je précise, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Paris, vous êtes en Allemagne, en Belgique, en Hollande, vous êtes en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, en Angola, partout même à l'intérieur du Congo, vous allez nous suivre en direct sur Facebook. Tapez Centre d'intercession pour les familles. Sur Facebook, Centre d'intercession pour les familles. Vous allez nous suivre demain en direct comme si vous étiez en présentiel. Même sur TikTok de l'église Mera, nous serons en direct. Connectez-vous et puis réagissez pour que nous puissions savoir que vous êtes nombreux. On dit quoi? Tapoter, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit là-bas. Voilà. Quand vous serez en train de suivre, il faut aimer, il faut partager. Voilà. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Dieu ne manquera pas, en tout cas. Je devrais saluer quand même quelqu'un qui m'aide depuis lundi jusqu'ici. Il s'appelle l'ingénieur Mena et son équipe. Je vous salue parce qu'ils sont en train de nous aider à amener quand même le lieu. Que Dieu le bénisse et Maman Bibiane, sinon on peut me la mikate. Vraiment. Shalom.
Que Dieu bénisse abondamment. Retrouvons-nous déjà demain, Église Mera. Et puis en famille, nous allons chanter Assurance Kobunga, occasion demain. Yes.